That is so fetch. Because I'm going to climb that like a tree. This is a snakeskin jacket. Hey, girl. For me, it's a symbol of my individuality. Object to the test! Everyone, have a great day. C'est de toute beauté. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on parle de mes obsessions cinématographiques, mais pas que. Chaque week-end, je vous propose un petit épisode comme celui-ci dans lequel je vous parle d'un truc qui me passionne beaucoup, voire qui m'obsède. Ça peut être un film, ça peut être une scène, ça peut être aussi de la musique. Et cette semaine, justement, j'ai envie de vous parler d'un de mes albums préférés qui s'appelle Treats de Sleigh Bells. C'est le premier album de ce duo originaire de Brooklyn. Il est sorti en 2010, il y a fort longtemps, quand nous vivions dans un monde bien plus simple. Et c'était une époque aussi où on découvrait souvent des artistes en trouvant leurs maquettes sur YouTube. Et c'était le cas pour moi avec Sleigh Bells. J'avais découvert leur premier morceau, Crown on the Ground, qui était hyper saturé avec un son dégueulasse sur YouTube. Et donc, quand leur premier album est sorti, je l'ai dévoré immédiatement. Et on va en reparler, mais le son n'était pas forcément meilleur sur cet album, mais c'est voulu. Et je me souviens qu'en l'écoutant, je me suis dit que ça ferait une bande-son parfaite pour l'apocalypse. Je m'explique. Sleigh Bells, c'est un duo qui est formé par Derek Miller et Alexis Krauss. Lui était dans un groupe de métal à la base et elle avait chanté dans un groupe de pop adolescente. Ils se sont rencontrés et ils ont mélangé leurs deux univers. Et le résultat, c'est de la musique à base de guitare saturée, très vénère, associée au chant féminin assez aigu d'Alexis Krauss. Et donc, Treats, c'est un album assez bruyant. Leur tagline pour la première tournée, d'ailleurs, c'était « The loudest band in America », donc le groupe le plus bruyant d'Amérique. Et pour les avoir vus en live quelques fois, je confirme, je ne sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque, ils jouaient devant un mur littéral d'ampli qui avait été disposé sur la scène. C'était assez stylé. Et donc leur musique, c'est vraiment une fusion totale que j'adore au croisement entre le rock, l'électro, le pop noise et le métal. D'ailleurs, je me souviens encore d'une critique de ce premier album qui disait que le premier réflexe quand on lance le disque, c'est de baisser le son immédiatement tellement c'est intense. Et clairement, les premières notes sont là pour vous décoller la peau du visage et vous mettre un parpaing dans les tympans. C'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais moi qui ai jamais écouté beaucoup de métal, je pense que c'est avec Sleigh Bells que j'ai commencé à mettre un petit orteil dans des musiques un peu plus agressives, un peu plus intenses que ce que j'écoutais à la base et qui me plaisent beaucoup. Il y a quelque chose de très dynamique et de très propulsif dans leur son et aussi de très cinématographique. En fait, en les écoutant, on a une stimulation sensorielle assez intense et on se met à visualiser plein de choses. Et donc forcément, leur musique se prête très bien aux bandes-son. D'ailleurs, si vous avez regardé la série Jessica Jones sur Netflix, il y a fort longtemps aussi, leur excellent morceau Demons est utilisé dans une scène d'affrontement et ça fonctionne tellement bien. Bref, le morceau le plus connu de cet album Treats, c'est peut-être Infinity Guitars. Je crois que ça avait été un petit tube à l'époque. Il y a des morceaux que je trouve vraiment dansants, par exemple AB Machines ou Tell 'Em, le morceau d'ouverture, même s'il faut un peu baisser le son au début quand il démarre. Il y a aussi un slow, Real, qui est très bien. Et puis, l'album se termine sur Treats, le morceau éponyme donc. Et à chaque fois que j'écoute ce morceau, je me dis, franchement, si un jour c'est la fin du monde, je pense que j'écouterai ce morceau. Car oui, j'ai souvent des pensées lumineuses et positives sur la fin du monde, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive de plus en plus. Et si je pense à vous recommander cet album aujourd'hui, c'est parce que depuis le début de l'été, je pense beaucoup à l'effondrement. Je sais, c'est pas très fun, mais après avoir marché dans la rue sous 44 degrés, après avoir vu la forêt de Fontainebleau en flammes, avoir regardé tout l'été des images du monde entier qui brûle, des animaux et des gens qui suffoquent, face à l'indifférence totale de nos dirigeants, je peux pas m'empêcher de me dire que ça va très mal. Ça me déprime, ça me fait peur et je me sens assez impuissante, mais au moins j'ai une bonne bande-son pour faire passer tout ça. Allez, bon été et faites attention à vous. Voilà, c'était mon crush du moment, à la semaine prochaine. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.